C'est bien d'étudier la parole de Dieu de cette manière. On poursuit donc avec toujours notre thème précis, la révélation autant pour moi. Et de cette révélation, nous parcourons aujourd'hui le deuxième chapitre intitulé « À qui Dieu peut-il se révéler ?» Bien-aimé, Dieu peut se révéler à tout individu qui recherche naturellement la vérité. Cela veut dire un individu qui cherche à connaître Dieu et qui est réceptif à cette possibilité. Donc, nous pouvons donc comprendre que Dieu peut se révéler à tout individu, cela veut dire à toute personne qui recherche naturellement la vérité. Lorsqu'on dit qu'une personne recherche naturellement la vérité, on fait allusion à quelqu'un qui, le cœur, veut tout simplement connaître la vérité sans avoir une autre intention maléfique ou malsaine derrière. Donc, s'il n'y a pas une intention malsaine derrière cette volonté, ce désir, alors c'est à ce moment qu'on peut dire que la personne recherche naturellement la vérité. Parce que cette personne recherche souvent la vérité avec une intention malsaine, avec une intention idolâtre. Donc à ce moment, Dieu ne peut pas se révéler à ce genre de personne parce qu'il connaît quelle est l'intention qui pousse cette personne à rechercher la vérité le concernant. Amen. À ce moment, Dieu ne se révèle pas à cette personne. Donc, si une personne cherche la vérité de manière naturelle, alors Dieu va se révéler à cette personne. Amen. Il a dit dans Jérémie chapitre 22, 9 au verset 13, il dit, vous me cherchez et vous partirez, vous prierez, vous partirez et vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Amen. Donc, chercher de tout cœur, c'est quelqu'un qui cherche donc naturellement Dieu sans avoir une intention malsaine derrière sa recherche. Amen. Voilà. Mais souvent, Dieu a souvent une préférence de qui il veut parler, de qui il veut se révéler. Donc, c'est souvent ses prophètes. Amen. Donc, souvent, Dieu a choisi de se révéler à ses prophètes. Donc, il préfère se révéler à ses prophètes. Et même à tout chrétien qui le cherche avec foi. Alléluia. Donc, à tout chrétien qui cherche Dieu avec toute la foi. Parce que la Bible nous dit sur Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible nous dit que si quelqu'un cherche Dieu, il doit chercher Dieu en esprit et en vérité. Là, j'ai confessé le livre de Jean, mais sur Hébreux, la Bible nous donne ceci. La Bible nous dit que si tu cherches Dieu, il faut que tu aies la foi. Car celui qui n'a pas la foi et qui cherche Dieu, le cherche de manière charnelle. Donc il faut chercher Dieu avec foi. Si je peux lire cela, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, quand tu cherches Dieu, il faut que tu le cherches avec foi. Donc, tous les chrétiens qui cherchent Dieu, par leur foi en Jésus-Christ, Dieu se révèle à ces chrétiens. Amen. Et ici, je vais encore être précis. Ce n'est pas la foi qui consiste à demander et à attendre que Dieu nous bénisse. Mais la foi qui consiste à l'amour, cela veut dire
j'ai la foi en Jésus parce que je lui obéis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux ici faire comprendre? Parce que tout le monde, j'aimerais dire, beaucoup de personnes, nombreux sont les personnes qui ont la foi qui consiste à ce qu'ils attendent de Dieu, les bénédictions. Nombreux sont ceux qui ont ce genre de foi. Est-ce que Dieu est contre cette foi? Non. Dieu n'est pas contre cette foi parce que Dieu est un homme, un être généreux. Et bon, il n'est pas contre. Mais cette foi-là n'est pas tellement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est égoïste. Parce que tu viens vers Dieu, parce que tu attends de lui quelque chose. C'est pour cela que tu lui fais confiance. Mais si tu fais confiance à Dieu parce que tu lui obéis, obéir que veut dire aimer, parce que tu l'aimes, alors cette foi, elle a plus d'impact et d'importance, plus que tout autre. Alléluia. Et c'est cette foi qu'on confesse sur Romains chapitre 10 au verset 17. Donc si tu as la foi en Dieu, parce que tu l'aimes, alors Dieu va se révéler à toi. Amen. Les prophètes, Dieu se révèle très souvent aux prophètes. Pourquoi? Parce que c'est leur fonction. C'est leur travail. Que eux, ils doivent recevoir les messages de la part de Dieu pour transmettre aux gens, au peuple. Que ce soit à une église, à une nation, à un peuple, à un individu. Donc c'est leur fonction que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi Dieu les parle très souvent. Mais le chrétien qui a la foi, lui, Dieu lui parle parce qu'il aime Dieu. Il a une quelconque intimité avec Dieu. Et c'est ce qui pousse Dieu à se révéler à lui. Jésus a dit quelque part dans le livre de Jean, il dit, cacherai-je à mes amis ce que je dois faire à mes amis. Il dit qu'il appelle les apôtres ses amis. Il dit un ami n'a pas de secret pour ses amis. Alléluia. Un ami n'a pas de secret pour ses amis. Donc c'est pour ça que Jésus a dit, est-ce que je peux avoir un secret pour vous? Mais mes frères, mes disciples, mes amis, vous n'êtes plus même mes disciples, vous êtes devenus mes amis. Donc je n'ai pas de secret pour vous. Amen. Voici donc les gens qui veulent souvent que Dieu se révèle à eux, que Dieu les parle, que Dieu leur révèle les choses cachées. Bien aimé, voici le secret que je te donne aujourd'hui. Deviens l'ami de Dieu. Parce qu'un ami ne cache pas ses secrets à son ami. Il se révèle. Surtout, un ami intime. Alléluia. Dieu te révèle ses secrets. Abraham était l'ami de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne cachait rien à Abraham. Tout ce que Dieu devait faire sur la terre, à l'époque où Abraham était vivant, Dieu annonçait à Abraham ce qu'il avait l'intention de faire. Alléluia. C'est une différence avec les prophètes. Les prophètes, eux, c'est parce que c'est leur fonction. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément les amis de Dieu. C'est leur fonction. Amen. Mais toi, qui es ami de Dieu, c'est différent. Parce que ce n'est pas ta fonction, mais c'est votre relation qui fait en sorte que Dieu te révèle tout ce qu'il a envie de faire. Il ne peut pas te cacher un secret. Alléluia. Je vois donc souvent les chrétiens qui prient, un Seigneur, révèle-moi telle chose, un Seigneur, révèle-moi telle chose. Je ne dis pas que c'est mal de prier pour que Dieu te révèle des choses, mais est-ce que tu es son ami? Tu n'es pas son ami. Donc il y a des choses qu'il ne te révélera jamais. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Oui, parce qu'il a peur que dès qu'il te révèle la chose, tu vas mal te conduire. Supposons que Dieu te révèle quel est l'ennemi qui œuvre contre toi depuis des années. Que vas-tu faire si tu n'es pas l'ami de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu?
tu vas porter une arme, soit blanche ou à feu, et te pointer devant lui et lui dire, je sais ce que tu fais contre moi tous les jours, tu lui mets une balle dans la tête. Tu l'élimines, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu te cache qui est ton ennemi. C'est pour ça qu'il ne te dit pas. Voilà, il fait bien. Lui-même, Dieu se cache des hommes pour voir. C'est pour ça, parce que dès que tu le vois, tu ne vas plus le laisser tranquille, tu seras agrippé sur lui. Et les demandes ne vont plus s'arrêter. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. C'est pour ça que Dieu se cache des humains. Amen. Mais si tu es l'ami de Dieu, Dieu ne peut pas se cacher de toi. Il sait que tu comprends. Vous avez une relation intime. Il te révèle les secrets. Il sait que s'il te dit que garde ce secret, tu vas le garder. S'il te dit révèle, il sait que tu vas le révéler. Amen. S'il te déclare que voilà ton ennemi, celui-là, il fait telle ou telle chose contre toi, il sait que tu n'iras pas le tuer. Amen. Il sait que ce qui va manifester dans ton cœur, c'est la pitié pour cette personne. Parce que tu sais quelle est la sentence qui attend cette personne. Au lieu que tu te fâches ou que tu ailles l'agresser, tu vas plutôt prier pour lui. Mais tu seras prudent envers cette personne. Alléluia. C'est pour ça que j'adore Jésus. Ah oui, c'est pour ça que j'adore Jésus. Parce que s'il me révèle que voilà mon ennemi, je sais déjà que tu es mon ennemi. Je sais ce que tu fais. Mais je prie pour toi. Et si mon cœur s'enflamme parce que l'ennemi veut m'énerver ou causer le problème, je dis au Seigneur, je suis fâchée. Mais je te prie, calme mon cœur. Parce que je ne veux pas te décevoir. Si tu m'as fait connaître qu'il est mon ennemi, c'est parce que tu sais que je ne peux rien faire qui soit contraire à ta volonté. Alors aide-moi à observer cette confiance, à garder, à entretenir cette confiance que tu me fais. Alléluia. Bien-aimé, priez pour que Dieu te révèle des choses, c'est bien beau, mais est-ce qu'il va te le révéler? Voici le secret, apprendre à devenir l'ami de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt vraiment? Alléluia. Dis à Dieu, je veux que vous confessiez cette prière. Seigneur, je veux devenir ton ami. Mais je veux que c'est toi qui m'aides à le devenir. Alléluia. Afin que tu puisses me révéler tous ces secrets, tout ce que tu aimerais que je sache, tout ce que tu veux faire dans le monde, afin que tu me les révèles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Lisons le livre d'Amos, Amos chapitre 3, verset 7. Amos, ce sont les livres des prophètes. Amos 3, verset 7. Le livre d'Amos, c'est juste après Osée, lorsque tu viens de l'Ancien Testament, entre Michée et Osée. Il est écrit, ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Ainsi le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Assieds-toi, quand tu sais que tu dors, toi-même tu te mets debout, tu n'as pas besoin qu'on te dise de te mettre debout. Te mettre debout t'aide à te réveiller. Amen. Donc, bien aimé, Dieu se révèle donc aux hommes parce qu'il veut leur donner à chaque être humain la possibilité de le connaître, de bénéficier de son amour, de recevoir le salut qu'il a mis à la disposition des humains et de recevoir le bonheur éternel qu'il a promis à ceux qui croiront en Jésus-Christ par leur foi. Amen. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas pour ceux qui écrivent. Dieu se révèle aux humains parce qu'il veut donner à chaque être humain la possibilité de, premièrement,
connaître Dieu. Deuxièmement, bénéficier de son amour. 2, recevoir le salut qu'il a mis à leur disposition. Et quatrièmement, de recevoir le bonheur éternel qu'il a promis à ceux qui croiront en Jésus-Christ par leur foi. Donc, si Dieu veut donc se révéler aux humains, c'est pour ces raisons. Il veut que les humains, chaque être humain le connaisse. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Timothée, où la Bible dit que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc, si tu connais la vérité, c'est que tu connais Dieu. Alléluia. Donc, Dieu veut donc que tout être humain le connaisse. Que tout être humain le connaisse. Il veut également que tout être humain bénéficie de son amour. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Vous lirez à la maison, verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, si ton Dieu voudrait que, bien-aimé, tu le connaisses, c'est pour cela. Il veut également que tu bénéficies de son amour sur la terre. Amen. Dieu veut vraiment que tu bénéficies de son amour. Qu'est-ce que l'amour de Dieu produit dans l'homme ou en l'homme? L'amour de Dieu produit beaucoup du bien en l'homme. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne la paix. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne la joie. L'amour de Dieu donne la sécurité. L'amour de Dieu donne le succès, l'élévation, la bénédiction. L'amour de Dieu donne la protection. L'amour de Dieu donne la grandeur, la gloire. Tout ceci, l'amour de Dieu donne cela. Et Dieu veut donc que tout être humain puisse bénéficier de son amour. C'est pour cela qu'il se révèle également aux hommes. Alléluia. Il veut également, vous pouvez dire, écrire Psaume 34, verset 4, qui nous dit Psaume 37, autant pour moi. Tout le livre de Psaume 37, au verset 4, que nous dit la parole de Dieu, Seigneur. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc, si tu aimes Dieu, en obéissant à sa parole, Dieu va te faire connaître son amour. Bien que lui, il nous aime bien avant même qu'on le connaisse. Il nous aime bien avant même qu'on le confesse. Il nous aime bien avant même qu'on le prie. Mais l'ouverture, l'accès de l'amour dans ta vie, pour que tu découvres en fait, pour que tu découvres l'amour de Dieu et qu'elle manifeste dans ta vie pour que tu le saches, il faut que tu fasses quoi? Que toi aussi, tu l'aimes en lui obéissant. Amen. Dieu se révèle dans nos hommes, comme on le disait, parce qu'il veut que tout être humain reçoive le salut qu'il a mis à la disposition de l'humanité. Donc, voici encore l'une des raisons pour laquelle Dieu se révèle donc aux êtres humains. Parce qu'il veut que chaque être humain reçoive le salut qu'il a mis à la disposition des êtres humains. Nous prenons la référence de Tite, le livre de Tite, Nouveau Testament, en allant vers 1 Pierre, 2 Pierre, Romains, entre le livre de 2 Timothée et le livre de Siméon. Philémon, voilà. Le livre de Tite, chapitre 2, au verset 11 à 14.
Est-ce que vous êtes là? Je vais faire la lecture. Quelqu'un à la page? Si vous êtes à la page, faites la lecture rapidement. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Jusqu'au verset 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les bonnes œuvres. Et zélé par les bonnes œuvres. Alléluia. Donc Dieu se révèle à toi. Aujourd'hui, tu dois le savoir. Dieu se révèle à toi parce qu'il veut que tu profites de ce salut qu'il a mis à ta disposition. Amen. Voici donc pourquoi on nous évangélise. Voici pourquoi on nous prêche la parole de Dieu. Amen. Également, Dieu se révèle à l'être humain parce que Dieu veut qu'il reçoive le bonheur éternel qu'il a promis à ceux qui croiront en Jésus-Christ par leur foi. Donc Dieu veut donc que tu connaisses ce bonheur. Et pour connaître ce bonheur, il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Êtes-vous à la page? Faisons la lecture. Il est écrit, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il est écrit. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, voici donc les 4 raisons que le Saint-Esprit m'a données qui poussent Dieu à se révéler aux êtres humains. Que ce soit à un individu qui le cherche naturellement, ou que ce soit à travers les prophètes, ou que ce soit un chrétien qui le recherche avec foi. Amen. En fin de compte, c'est pour le bien de l'être humain que Dieu se révèle à lui. Dieu n'a rien à profiter de tout cela. C'est pour le bien de l'être humain que Dieu se révèle à lui. Si Dieu ne parvient pas à se révéler à certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là ont érigé eux-mêmes une barrière entre eux et Dieu. Et du fait que le Saint-Esprit n'arrive pas à communiquer avec eux. Alléluia. Parce que le péché empêche le Saint-Esprit de communiquer avec un pécheur. Bien-aimés, c'est ce que vous ne saviez pas. Par exemple, quelqu'un me poserait la question, tu nous avais dit que Dieu s'est révélé à toi quand tu étais encore pécheur. Cela veut dire que tu étais encore inconverti. Cela veut dire que tu étais pécheur. Mais pourquoi Dieu s'est révélé à toi? Bien-aimé, j'avais prié. Dieu ne peut pas se révéler à un pécheur si celui-ci n'a pas émis la volonté. Comme nous avons dit en amont, s'il ne cherche pas naturellement la vérité. Donc, si tu ne cherches pas naturellement la vérité, tu es un païen, un pécheur, Dieu ne se révèle pas à toi. Est-ce que vous le comprenez? Donc, moi, j'ai prié afin que Dieu se révèle à moi. J'étais dans une situation inconfortable, vous connaissez le témoignage. Et j'ai prié et Dieu s'est manifesté. Alléluia. Si je n'avais pas prié, il ne se serait pas révélé à moi. Amen. Donc, parce que je sais que les gens se posent souvent des questions après un enseignement.
Donc, si donc Dieu n'arrive pas, s'il ne parvient pas à se révéler à certaines personnes, c'est parce que ces personnes-là, elles-mêmes, elles ont érigé une barrière qui empêche le Saint-Esprit de communiquer avec leur esprit et avec leur cœur. Voilà, le mur de Berlin. Mais il faut casser le mur de Berlin, il faut que ça descende. Il faut détruire le mur de Berlin. Alléluia. Comment est-ce que l'être humain érige une barrière entre lui et Dieu? Par le péché. Mais je vais vous citer quelques péchés. Il y a les péchés qu'on appelle l'incrédulité, les raisonnements, l'infidélité, l'injustice, la justification, l'hostilité, l'endurcissement de cœur. Ces péchés-là, quand ces péchés manifestent en toi, il est difficile que Dieu se révèle à toi. Amen. Il est difficile que Dieu se révèle. Je vais vous les réciter encore, parce qu'il faut que ça entre dans vos têtes, bien-aimés, et dans vos cœurs. J'ai parlé de l'incrédulité, les raisonnements, les fidélités, les justifications, l'hostilité, l'endurcissement de cœur. Si tu pratiques ces péchés, et tu viens me dire, Dieu s'est révélé à toi, je vais rire, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Alléluia. Si ces péchés sont dans ton cœur, bien-aimé, ne t'attends pas à la révélation de Dieu, venant de la part de Dieu. Parce que comment le Saint-Esprit va faire pour communiquer avec toi? Ces péchés-là l'empêchent de communiquer avec toi. Ces péchés-là ne lui donnent pas la possibilité de communiquer avec ton esprit. Nous savons que quand le Saint-Esprit communique avec un être humain, c'est par l'esprit, n'est-ce pas? C'est par l'esprit, ce n'est pas par l'âme. Le Saint-Esprit ne communique pas par l'âme, il communique par l'esprit. Amen. Alors, si ton esprit est bourré de raisonnement, d'incrédulité, de justification, l'hostilité, tu es hostile à tout conseil, à toute révélation, à toute parole de Dieu. Toi, tu es hostile. Tu as l'endurcissement de ton cœur, tu as endurci ton cœur. Comment le Saint-Esprit va avoir l'accès à ton esprit? Le Saint-Esprit n'aura pas accès à ton esprit. Il n'aura pas accès à ton esprit. Il ne peut pas communiquer avec toi. Donc, il ne peut rien te révéler. Ah oui. Voici pourquoi certaines personnes ne reçoivent aucune révélation de la part de Dieu. Si Dieu veut se révéler à ce genre de personnes, il va passer par quelqu'un d'autre. Il ne va pas communiquer avec eux directement. Ça ne passe pas. Donc, il faut qu'il passe par quelqu'un d'autre. Et même par quelqu'un d'autre, la personne a toujours cette barrière. Ses raisonnements font une barrière. Son hostilité fait une barrière, un blocage. Quand on parle de barrière, on fait allusion au blocage. Son incrédulité fait un blocage. Ses justifications font un blocage. Ses raisonnements font un blocage. Ah oui, où tu vois les chrétiens, il y a beaucoup qui se disent chrétiens et qui ont ce caractère, ce comportement. Ils raisonnent, ils se justifient. Dès que tu viens lui dire, aïe, raisonnement, justification, blocage contre le Saint-Esprit, il ne peut pas communiquer avec toi. Bien aimé, tous les péchés empêchent la puissance de Dieu de manifester en faveur des hommes. Mais il y a certains péchés qui sont un blocage plus que d'autres. Alléluia. Il y a des péchés qui sont des blocages contre la puissance de Dieu, contre le Saint-Esprit plus que d'autres. Je vais essayer de prendre les exemples. Une personne qui désobéit par exemple à Dieu, parce que la désobéissance à la parole de Dieu est un péché, qui désobéit à Dieu par ignorance. Il ne raisonne pas. Cette personne ne raisonne pas.
Elle n'est pas incrédule, elle ne se justifie pas, mais elle désobéit par ignorance parce qu'elle ne connaît pas. Dieu peut communiquer facilement avec cette personne. Amen. Parce que l'ignorance ne bloque pas la communication du Saint-Esprit envers cette personne. Elle est juste ignorante. Amen. Mais quelqu'un qui raisonne, il se passe pour un connaisseur. Quelqu'un qui raisonne est devant Dieu comme un orgueilleux. C'est pour cela que c'est compliqué que le Saint-Esprit communique avec cette personne. Alléluia. C'est compliqué, le Saint-Esprit ne peut pas. Même quand bien il voudrait, il doit faire quoi? Est-ce qu'il doit bastonner la personne? Ou alors est-ce qu'il doit briser la personne? C'est pour cela qu'on dit que Dieu nous a créés libres. Il ne nous force pas. Nous devons lui donner l'opportunité de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Mais par amour, il insiste souvent quelquefois par amour. Il insiste. Mais s'il voit que même en insistant, on ne veut pas, alors il laisse tomber. Amen. Donc voici donc que Dieu peut parler à toute personne. Mais il faut que cette personne cherche la vérité, cherche à connaître Dieu naturellement. Il faut également que cette personne soit un serviteur de Dieu comme un prophète, ou il faut que cette personne soit un chrétien qui aime Dieu en manifestant sa foi en Jésus-Christ. Si donc tu es parmi les trois catégories de personnes, bien-aimé, Dieu va se révéler à toi. Il va même t'utiliser pour apporter la révélation à d'autres personnes. Amen. Il va utiliser. Mais j'aimerais que tu deviennes un ami de Dieu. Viens t'asseoir. Assieds-toi, Macapon. Retourne t'asseoir. J'aimerais que tu deviennes l'ami de Dieu. Et que dans cette relation entre toi et Dieu, tu puisses avoir toutes les révélations que Dieu veut te donner, que Dieu veut donner au monde entier, que Dieu veut se révéler à ta famille. Tu veux protéger ta famille, non? Alors deviens l'ami de Dieu pour que Dieu se révèle à toi, afin que chaque chose naturelle ou surnaturelle, spirituelle, maléfique ou divine qui veut se produire dans ta famille, que tu sois au courant et que tu intercèdes pour cela. Alléluia. Et je le sais aussi, comme je vous avais appris, enseigné autant pour moi aussi je l'ai appris par le Saint-Esprit. Il se révèle beaucoup aux intercesseurs qui sont des amis de Dieu, ceux qui aiment Dieu en esprit et en vérité. Voici donc à qui Dieu peut se révéler. C'était cela notre enseignement bien-aimé. Nous pouvons remercier le Seigneur.